Eh ben allez, aujourd'hui on démonte. I know deep inside what happens in the first time. Sister, to booze in me, give me the sunshine like I see. You see, I don't. Maybe I know, maybe I don't know. You see, I don't. Maybe I know, maybe I don't know. In the cycle like a Congo, light me on fire, my lover. In the cycle, beat the battery, light me on fire, my rose. Sorrow and pain, give me a little pleasure time. Sister, the hunger in me will make me do a stupid sin. Approach to this wall, come and test my blues and I'm real dead. Approach to this wall, come and test my blues and my roll of death. Bon, petite précision, parce qu'il m'est arrivé plein de petites surprises et puis il fallait que je vous les montre. Donc là, je suis en train de démonter la partie électrique. Et en fait, là, sous la banquette, j'ai eu plein de surprises. Bon, j'ai rebalancé juste les câbles pour vous montrer, hein, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu le carnage. Donc voilà, donc en fait ici, j'avais plein de câbles. Donc là, cette grosse partie là, donc hop, focale, merci. Là, en fait, j'avais du plus et du moins qui arrivait directement du compartiment moteur. Et donc je suppose que... Ouh, pardon, j'ai failli éternuer. Donc je suppose qu'en fait la modification a été faite parce que j'avais pas de préchauffage. Et en fait là, je me suis rendu compte que ça, il a utilisé un relais à part, donc avec une cosse de batterie. Et en fait, je suppose qu'il a amené directement un parc de batterie ici, en direct d'alternateur, et que du coup le préchauffage, il était branché là. Mais comme du coup il n'y avait pas de batterie, c'est pour ça qu'on me voit utiliser un fil bleu. Parce que je fais un préchauffage manuel, en fait, je relie les bougies directement aux 12 volts de la batterie. Et donc du coup, première surprise, donc vous voyez... plusieurs câbles qui arrivent de là, directement du compartiment moteur. Et de là, il y avait une partie électrique que j'ai virée avec des boîtes de dérivation. Là, on peut voir derrière ça. Là, il y a une première boîte de dérive, plein de câbles. Et en fait, quand on passe de l'autre côté, là, voilà la surprise. Voilà. Donc là, j'ai du carnage comme ça partout. Donc, deuxième petite chose. Le sol du van, en fait, il y avait... il a tout simplement installé du parquet massif. Donc, parquet massif. Donc, sur une ossature. Vous voyez là, on voit l'ossature que j'ai commencé à démonter. C'est déjà démonté, hein, je les ai juste reposés pour vous montrer. Mais c'est directement fixé, comme on peut voir, là, il y a des vis. C'est directement fixé dans le plancher du véhicule. Et là, petite surprise, une espèce de plaque en inox avec un bordel dessous. Et en fait, je vais vous montrer la petite surprise. Là, hop, ça là. En fait, là, il y a une espèce de compartiment en dessous, là. Tout ce qu'on voit là. Vous voyez le bloc devant moi? Ça, c'est en inox. Et c'est fixé, ça donne directement là-dessus. Donc ça a été collé avec je sais pas quoi. Donc on va s'amuser. Oui, mon gros chien. Like to Congo, light me on fire, my lover.
hold a bone. I can feel spirit of the world. Somebody said it's my blood. I was born free under the moon. When the sun shine on the earth, I'll find out what you never heard. I said, I know, you know, it's in my blood. In the cycle, like the Congo. Life beyond. Ça y est, banquette de démonter. Il y a un sacré bazar. Hein. Là, je vais essayer de démonter ce boîtier noir là. Parce que c'est fixé avec de l'auto perforante. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un chauffage, je présume, mais je sais pas. J'en sais rien, ça me paraît bizarre. Il faut que je regarde si c'est d'origine, mais je pense pas. Au vu du montage des vis perfo, des vis auto-perforantes, puis du jour, enfin non. Je pense vraiment pas que ce soit d'origine. Bon, eh ben c'est tout. Prochaine étape du démontage. On va s'occuper de tout ce qui est la partie électrique, entre guillemets. Parce qu'il y en a là, il y en a qui se balancent là en dessous du siège, parce qu'il y a une découpe là derrière le crochet de ceinture. J'en ai là qui monte dans les gouttières, j'en ai là-haut. J'ai une prise qui a été là, donc du coup il y a la gaine là. J'en ai là-haut, enfin... C'est la fête. Bon, je suis en train de regarder là la revue technique pour le fameux boîtier là. Le bruit, c'est lui. Le truc plein de poils là. Donc, là, le système de chauffage là, qui se trouve à l'avant du véhicule. Donc, là, il y a le moteur et les bouches d'aération qui doivent sortir à ce niveau-là, entre les deux sièges. Et là, comme on peut le voir, mais à l'arrière là, j'ai rien du tout. Ici. Voilà, on est exactement là. Et j'ai rien du tout. Donc je vais démonter ce boîtier pour voir ce qui se trouve à l'intérieur et voir si je trouve un peu plus d'infos. Je viens de le démonter. Et là, je m'aperçois qu'au final, c'est peut-être bien d'origine quand même. Parce que là, du coup, le signe numéro de série avec le signe Volkswagen. Je vais me renseigner sur ce que c'est et on va voir après. Bon, concernant le boîtier là que je viens de vous montrer, après des recherches, il s'avère que c'est apparemment d'origine et que c'est un chauffage secondaire pour les passagers. Donc je suis un peu surpris, je savais pas que ça se faisait. Mais du coup, voilà, c'est d'origine, donc je vais sûrement le garder parce que ça pourrait être sympa pour chauffer tout le petit monde qui se trouve à l'arrière. Et je vais vous montrer comment je pense que ça fonctionne. Donc, ça, c'est du rite là. Il y en a deux. Je présume que c'est les durites d'eau. Et que du coup, le radiateur qu'on a vu là, que j'ai éclairé avec la lampe torche, est chauffé via ces durites d'eau. Et du coup là, il y a un moteur qui pulse tout simplement l'air de l'habitacle et qui le réchauffe. Donc je présume que c'est un radiateur qui est chauffé avec l'eau avec l'eau, je vais y arriver, avec l'eau du système de refroidissement de la voiture, là les durites, et il y a une commande là sur le côté, il y a une espèce d'électrovanne, je vais vous montrer, là, ici, ça, et donc ça c'est actionné par un câble qui, je présume, hop, est actionné par le tableau de contrôle. Je sais pas si on va le voir. On le verra pas très bien là. Je suis en train de cacher la lumière surtout. Voilà, il est là. Je vais vous mettre une photo. Et donc je pense que le numéro 2 sur sur le panneau de contrôle du chauffage dans le côté conducteur permet de contrôler justement ce boîtier là. Alors du coup il va falloir que je trouve comment le câble qui est, je pense, relié ici, qui permet de contrôler plus ou moins l'ouverture
de l'arrivée d'eau chaude pour chauffer le boîtier, ben, je trouve comment il est passé, puis le refaire à zéro, parce que même ça, ça a été ruiné. Je pense qu'il était actionné à la main, ou enfin j'en sais rien, mais il y a un sacré bazar. Mais c'est tout. Donc voilà, d'après le numéro de série, c'est un chauffage additionnel pour les passagers. Allez, la suite, on démonte le circuit électrique. I know deep inside what happens in the forest time. Sister, to booze in me, give me the sunshine like I see. You see, I don't. Maybe I know, maybe I don't know. Bon, là, le seul truc que j'ai pas réussi à démonter, c'est un petit fil rouge qui se balance là-dedans. Alors, je tire. Je sais pas si c'est pas relié là. Parce que du coup, là, ici, il y a un petit fil rouge qui se balance là, qui suit ici, qui suit là, qui va là. Et là, ça se dédouble. Donc, je me demande si il n'y avait pas, je sais pas, est-ce qu'il avait pas relié la masse à la carrosserie ici, qui s'est rebalancé là-dedans, et du coup, ce fil rouge, ce serait ça. Je sais pas. Mais du coup, là, sur la deuxième gaine, j'ai de l'espèce de câble électrique comme ça, on dirait du, je sais pas, du câble d'enceinte. On dirait du câble d'enceinte qui passe là. Donc ça, par contre, je me demande si c'est pas balancé ben, là-haut, dans le faisceau, là. Dans celui-ci, là, qu'on voit dépasser. Là. Le noir tout seul. Je me demande si c'est pas ça, parce que c'est le même câble, le même genre de câble. Donc je vais voir. Et sinon, ben, tout a été démonté. Donc voilà, j'ai plus rien qui pendouille. J'ai plus de boîte de dérive, j'ai plus de câble. Donc ben, ça avance, ça avance. Je règle le problème de ces câbles-là. Et après, ben, je démonte ben, les deux sièges. Et tout ce qui est tableau de bord, volant, direction, je vais garder au moins le temps de prendre mes compressions. J'aimerais bien prendre les compressions directement sur, voilà, quoi, sur le moteur encore en place. Et je démonterai tout. Une fois que je démonterai le moteur, je démonterai le tableau de bord, la direction, le reste quoi. Le reste. Allez, je vous tiens au courant pour les deux câbles. Là, on voit ici les deux câbles passer là en haut. Et le rouge là. Attends, que j'essaye, voilà, le rouge il est là. Et du coup, eh ben ça donne ici, là. Là j'ai une gaine. J'ai une gaine là, alors je pense pas que ce soit d'origine parce qu'elle passe là-haut. Elle repasse là, là. Ici, là-haut, on la voit, voilà. Ça doit passer en dessous de la bagnole. Ouais. Ouais. Je la vois plus arriver ici. Et du coup, elle doit remonter. Elle doit remonter quelque part dans l'habitacle. Je sais pas où. Parce que là, il y a le petit câble là. Mais du coup, je me suis rendu compte que là, dans le fond, ici, là. Que là, il y en avait ici aussi. Je peux aller. Là. Là, il y en avait là. Voilà, on les voit là. Donc, je me demande si ça vient pas d'ici. Mais alors, c'était destiné à quoi? Je n'en ai aucune idée. C'est parti pour la dernière étape. Je démonte les deux sièges. Et on en aura fini pour l'étape de démontage. Le reste, les bricoles, je vais pas les filmer. Hein. Démonter les phares ou la calandre, il n'y a pas vraiment d'importance. Juste hormis rallonger la vidéo. Ce qui ne servirait pas à grand chose. Allez, à tout de suite. Voilà,
Ça y est, on a fini de démonter la plus grosse majorité de ce qui pouvait se trouver dans le van et autour. Donc, prochaine étape, on va prendre les compressions et descendre le moteur. À bientôt!